On va parler d'argent maintenant, de nos big money, comme on dit en bon français, car les travailleurs transfrontaliers plombent les comptes de l'Unédic qui gère les comptes de l'assurance chômage. Hier, l'organisme piloté par les partenaires sociaux a communiqué ses prévisions financières pour la période 2024-2026. Le régime affiche une dette colossale de 60 milliards d'euros. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir. Les comptes sont notamment plombés par les périodes de chômage de ces Français. Oui, le système d'indemnisation des travailleurs frontaliers engendre un surcoût d'environ 800 millions d'euros par an. La France compte un peu moins de 500 000 actifs qui travaillent dans un pays voisin. Mais lorsqu'ils perdent leur emploi, ils sont indemnisés par l'assurance chômage française comme n'importe quel autre salarié, sauf qu'ils ne paient pas de cotisation. En clair, l'Unédic n'encaisse pas un euro en dehors des maigres compensations versées par les pays frontaliers. Et la facture est d'autant plus salée que l'indemnisation est calculée sur la base de salaires souvent supérieurs à ceux de la France. L'exemple le plus frappant, c'est la Suisse qui abrite près de la moitié des travailleurs frontaliers français. Le salaire annuel moyen en Suisse est presque 3 fois plus important qu'en France. L'Unédic a fait le calcul. Depuis 2011, le surcoût de l'indemnisation des frontaliers s'est élevé à 9 milliards d'euros. Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.